Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers confrères dans le sacerdoce, chers séminaristes, chers ordinants, bien chers fidèles, nous allons procéder, avec la grâce de Dieu, à l'ordination de plusieurs séminaristes, d'une part à la tonsure cléricale et ensuite aux premiers ordres mineurs de portiers et de lecteurs, qui forment donc une partie de la hiérarchie catholique. Ces ordres ont été supprimés par le pape Paul VI, qui a donc détruit une chose très ancienne, instituée déjà avant le pape Saint Corneille dans l'an 201, où Saint Corneille explique à l'évêque d'Antioche de Syrie la composition de la hiérarchie ecclésiastique à Rome. Donc depuis au moins l'an 250, l'Église avait ses ordres mineurs et par conséquent, Paul VI a commis un crime grave en les supprimant, puisqu'il a supprimé les pouvoirs de ces ordres et les grâces attachées à la réception des saints ordres de portiers et de lecteurs. Grâce à Monseigneur Lefebvre, l'Église conserve ces ordres avec leur pouvoir et leur grâce sacramentelle, c'est-à-dire opérant ex opere operato, par le seul fait du sacrement. Ces grâces opèrent. Alors, ces ordres mineurs, et la tonsure d'abord, se composent premièrement de l'appel nominal des candidats, car ce ne sont pas eux qui se nomment, mais c'est Dieu, par l'Église, qui les appelle, d'une part au culte divin, et d'autre part à l'apostolat. Donc l'appel divin, exprimé par l'évêque tout à l'heure. Et ils répondront « Atsum, je suis là », expliquant leur décision de répondre à l'appel de l'Église. Ensuite, le pouvoir qui leur sera conféré, ensuite la grâce annexe du pouvoir, et enfin les vertus qu'ils devront pratiquer. Voilà ce que le pontificat romain explique en détail. Si vous avez des petits livrets, vous avez ça en détail. C'est magnifique. Nous savons tout et nous pouvons rendre grâce au bon Dieu de ces choses surnaturelles. Et d'abord la tonsure. La tonsure consiste en ce que l'évêque va couper 5 mèches de cheveux aux candidats en signe de leur abandon du monde pour entrer dans la cléricature. Voilà. Donc, il y aura l'appel nominal, la vocation qui sera confirmée une première fois avant de l'être définitivement lors du sous-diaconat. Et cet appel nous fait penser à la vocation des apôtres. La vocation de saint Paul, par exemple, qui à Antioche a été mis à part de l'assemblée des fidèles, a été ordonné évêque avec saint Barnabé et d'autres, voilà, pour la mission à laquelle ils étaient destinés, mis à part pour être dédiés au culte divin et à l'apostolat. Saint Paul, dans ses épîtres, écrit toujours, souvent, Paulus vocatus apostolus, per gratiam Dei. Paul, appelé à l'apostolat par la grâce de Dieu. Appelé par l'Église à l'apostolat, à l'évangélisation.
Voilà. C'est ce que vous allez recevoir, ayant en vue le sacerdoce, ayant en vue le presbytérat que vous recevrez si le bon Dieu le permet. Donc, l'appel, c'est quelque chose de l'Église. Ensuite, vous avez la mise à part de cet appel. Avant d'être envoyé, vous êtes mis à part, séparés des autres fidèles. Les clercs ne sont plus dans la nef, ils sont dans le sanctuaire. Ils sont mis à part pour le service de Dieu, pour la conversion des âmes. Et puis ensuite, pour être la part du Seigneur et que le Seigneur Jésus-Christ soit leur part d'héritage. Vous voyez, il y a 3 mots en grec ou en latin, comme vous voulez, ou en français, qui signifient cette vocation des futurs prêtres. L'appel auquel il répond, la mise à part pour leur mission, et troisièmement, ils sont la part du Seigneur. Et comme héritage, ils ont notre Seigneur comme leur part d'héritage. C'est ce qu'ils vont dire, Dominus pars, le Seigneur est ma part d'héritage. Ils vont le dire, puisque l'évêque coupe leurs cheveux, ils vont dire cela, le Seigneur est ma part d'héritage. Il n'en veut plus d'autres dans le monde. Et comme signe de séparation, donc, il y a cette coupe des cheveux qui signifie le renoncement à l'esprit du monde. Voilà. Autrefois, les hommes portaient la barbe et les cheveux longs, en signe de renoncement de l'esprit du monde, on leur faisait la rasure quand ils devenaient clérus, cléroi. Ensuite, quels sont les pouvoirs des clercs? Ils sont dédiés au culte de Dieu, le culte divin, la liturgie, tout simplement. Ils sont consacrés, religieux de Dieu. Voilà. Ils ne sont pas religieux d'un ordre religieux particulier, comme les chers capucins, qui seront également tonsurés ou minorés aujourd'hui. Non, le prêtre est le religieux de Dieu. C'est la plus belle définition du prêtre. D'abord le culte du Seigneur, ensuite l'apostolat, la liturgie. Voilà. Par conséquent, nous allons voir. Et ensuite, le lieu propre du clerc, c'est le sanctuaire. Le service de la liturgie dans le sanctuaire. Tandis que les fidèles baptisés, leur lieu, c'est la nef de l'Église. Le rôle des clercs, c'est la louange divine. Quand ils récitent les psaumes ensemble, à prime ou à sexte ou à compli, c'est leur rôle. Ensuite, ils ont la scola, chanter le chant grégorien, le chant d'église, et puis les cérémoniaires, organiser les cérémonies. Voilà, le rôle des clercs. Autour de l'autel. Pas encore près de l'autel, mais autour de l'autel. Et le signe extérieur de leur ordre de clérus, c'est le surplis blanc qu'ils vont revêtir sur la soutane. Normalement, la soutane, ils devraient la recevoir aujourd'hui, puisque c'est l'habit religieux du prêtre. Alors, par-dessus, ils reçoivent le surplis, qui est donc le symbole de leur ordre. Le surplis blanc, qui signifie le nouvel homme, l'homme nouveau. Ils vont dépouiller le vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. Donc, renoncer aux habitudes mondaines du vieil homme. Même le pontifical est très sévère. Ils vont renoncer à l'ignominie du siècle. Ce n'est pas le mépris de l'État laïque, mais c'est exalter quand même la cléricature pour revêtir le nouvel homme avec les vertus, avec le Saint-Esprit. Voilà. Renoncer donc à toutes les
les occasions de péché qu'il y a dans le monde, se retirer dans le sanctuaire pour pratiquer toutes les vertus chrétiennes et cléricales. Ensuite, la grâce qu'ils vont recevoir, c'est le Saint-Esprit. Tout simplement, une nouvelle abondance des dons du Saint-Esprit. Et c'est très important. Et ensuite, la vertu qu'ils vont exercer, c'est la belle vertu de religion. La religion est une vertu chrétienne. Voilà. La dévotion, mettre du cœur dans la belle liturgie, mettre leur cœur dans la liturgie. Ensuite, la supplication, la prière. Ensuite, la louange, l'action de grâce, remercier Dieu de ses dons. Et enfin, le sacrifice, servir à la célébration du Saint-Sacrifice de la messe. Quelles sont les vertus du clerc tonsuré? Bon, ce sont la vertu de religion, bien entendu, et aussi le renoncement. Le renoncement à beaucoup de plaisirs mondains, le sacrifice, à l'embarras du monde, dit le pontifical, les embarras du monde. Se délivrer des attaches et des embarras du monde. Et enfin, dit le pontifical, fermer les yeux au diable et les ouvrir à Dieu. Ouvrir les yeux sur Dieu, sur les choses divines, sur les choses du ciel. Une nouvelle vision des choses dans la foi. Ils ne sont plus dans un ordre purement naturel, ils sont plongés dans l'ordre surnaturel de la foi. Voilà, demandons cette grâce pour nos chers tonsurés. À l'exemple de saint Paul, l'apôtre, auquel le prophète Ananie à Damas, juste après la conversion de saint Paul, explique, n'est-ce pas, ce qui se passe. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui désigne saint Paul à Ananie, en lui disant, voilà ce que j'ai fait envers lui. Celui-ci, ce nouvel apôtre, ce nouveau clerc, eh bien, est pour moi un vase d'élection. Donc, nos chers séminaristes, appelés aujourd'hui aux clérigatures, sont des vases d'élection du bon Dieu, pour porter mon nom aux païens et aux rois. La mission. Et je leur apprendrai, à saint Paul, je lui apprendrai ce qu'il aura à souffrir pour mon nom. Alors, nos chers séminaristes savent que la vie sacerdotale les expose aux persécutions et aux souffrances, et qu'ils les acceptent dès aujourd'hui. Ensuite, nous allons ordonner les portiers, le premier ordre mineur, les portiers, ceux qui sont chargés des portes de l'Église, ouvrir et fermer les portes et sonner la cloche. Voilà. Pour avertir les fidèles du temps, des offices divins. C'est leur pouvoir, sonner la cloche et ouvrir et fermer les portes. Le signe sacramentel, ils vont toucher les clés de l'Église et ensuite aller à la porte pour sonner la cloche. Ils entrent dans leur fonction. Le rôle spirituel, c'est ouvrir non seulement l'Église et la fermer, mais ouvrir les cœurs des fidèles à la grâce du bon Dieu et les fermer les cœurs des fidèles aux démons. Voilà. Et en eux-mêmes, bien entendu, dans leur cœur, fermer le cœur au diable et ouvrir leurs yeux à Dieu. Ensuite, les lecteurs que nous allons ordonner ont pour charge de lire les lectures de l'Ancien Testament. Et comme aujourd'hui, en ce samedi des 4 temps, il y a de nombreuses lectures, en particulier plusieurs de l'Ancien Testament, nous allons voir ces lecteurs exercer leur fonction publiquement au cours de cette messe. Chanter les lectures de l'Ancien Testament en ayant touché, évidemment,
le livre des Saintes Écritures comme signe de leur prise de possession de leur pouvoir. Et leur rôle est spirituel, c'est de rapporter la parole de Dieu, ce que Dieu a dit par les prophètes, par les saints de l'Ancien Testament, par Moïse, par Abraham, par David, par Salomon, voilà. Ce que Dieu a dit dans l'Ancien Testament. Ils vont le rapporter publiquement, le chanter, en le gardant évidemment dans leur cœur. La grâce qu'ils vont recevoir par le lectorat, c'est expliquer aux fidèles la loi divine, la mettre dans leur cœur et la pratiquer par leurs œuvres, en particulier les conseils évangéliques. Donc, enseigner aux fidèles ce qu'ils doivent faire pour eux-mêmes l'accomplir. Voilà la grâce qu'ils vont recevoir par le sacrement de l'ordre. Demandons bien, chers fidèles, l'intercession de la bienheureuse et immaculée Mère de Dieu, pleine de grâce et médiatrice de toutes les grâces, afin que nos chers candidats soient remplis de l'Esprit Saint et des grâces divines. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.